T'es en voiture? Madame Vol. Oui. Vas-y, dis un petit mot là, je fais une petite vidéo juste pour toi, parce que moi, tout le temps que je te suis, j'étais même venu au Puy-en-Velay là-bas, quand un jour tu devais passer au tribunal, mais tu n'étais pas venu ce jour-là. Je sais pas, il y avait un truc il y a longtemps. C'est il y a au moins 5 ans, où je sais, j'en étais avec un grand youtubeur. Voilà. Je me souviens. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Bah, dis que tu sors d'une grève de la faim. Je suis contente pour Linda. Oui, je sors d'une grève de la faim, ça fait déjà une quinzaine de jours quand même. Voilà, c'est ça. Voilà, il n'y a pas d'avancée dans mon dossier, mais il y a une belle solidarité. C'est ça, il y a des gens qui t'ont aidé, tu as eu des... Pour l'instant, là, on est en train de monter une association, et puis après, chercher un logement pour trouver un propriétaire conciliant avec ma situation un peu particulière, mais pour l'instant, ça avance. Pour recevoir ta fille. Voilà, pour essayer de pouvoir recevoir ma fille. C'est quand qu'elle a 18 ans? Elle a 18 ans fin décembre, presque au mois de janvier. Et ben ta fille, si elle voit cette vidéo, toi t'as jamais lâché l'affaire, vous pouvez voir sa chaîne sur YouTube, tu défendais ta fille, mais au moins en pas la lâchant, parce que moi je connais un monsieur qui s'appelle Alain Bozaric. Tu es au courant de l'histoire, non? Il a ses 2 enfants qui ont disparu, il y en a une qui a 18 ans, il a été là-bas à la ZEU, ils sont plus dans l'ordinateur, il a le livret de famille mais il n'y a plus d'enfants. Ah ouais. C'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud. Voilà, donc toi, en t'accrochant comme tu as fait, eh ben, que ta fille elle soit vraiment fière de toi, parce que lui aussi il a fait ce qu'il pouvait, il a fait un livre, il a eu un problème, un divorce avec sa... Souvent c'est comme ça, un problème avec son ex-femme, mais après ils ont été mis au secret les enfants, là tu connais l'histoire, là ils peuvent plus les voir, et au bout de 7 ans, ben, elle faisait du violon, elle faisait comme toi du solfège, des trucs, hein. Et toi tu as tout ton village, c'est moi qui parle, mais c'est... Parce que mon village beaucoup de mon village qui me soutiennent et qui me soutiennent depuis le début. C'est ça. Et en tout cas, moi je voudrais dire aux parents si c'est possible de faire un message. Oui, vas-y. C'est que pendant 7 ans, j'ai jamais lâché les messages à ma fille. Je lui ai envoyé, je lui ai fait livrer des fleurs, je lui ai fait livrer des courriers. Même si elle les a pas reçus, on les a pas transmis, mais en tout cas, j'ai gardé les preuves et je suis toujours passée devant le foyer. J'ai toujours rencontré les profs. J'ai attendu ma fille, j'ai toujours gardé contact à ma fille pour lui prouver que je l'aimais parce qu'eux ils disaient l'inverse. C'est ça. Et aujourd'hui, grâce à ça, ma persévérance et dans mes vidéos, à chaque fois j'ai mis un message de fin, et ben, j'ai des super contacts avec elle, alors en dehors des décisions judiciaires bien sûr, mais voilà, on est très proches, enfin on reconstruit notre relation. C'est ça qui a été coupé quoi. Ouais. Voilà, on a envie de se rapprocher de plus en plus. C'est ça, mais là elle a compris que tu as résisté pour elle. Mais moi je t'ai tellement suivi que quand tu me parles, ça me fait les larmes un peu à l'œil, parce que je sais que tu es une vraie quoi, combattante. Hein. Et puis tu aidé les autres, tu as aidé des familles et tout. Tu avais combien de dossiers toi? J'en ai rassemblé plus de 360. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est une histoire de dingue. Hein. Voilà. Bon bah t'inquiète, tu vas avec ta fille. Elle a de la chance d'avoir une maman comme toi, mais ce qui me fait mal à la tête, c'est ce qu'ils disent, c'est que si toi tu vois pas ta fille, on peut dire n'importe quoi à une gamine. Ah ben ta maman elle veut pas te voir, hein, c'est ça qu'ils disent. Alors la gamine, ah bon elle veut pas me voir? Ben non elle veut pas, nous on veut mais elle veut pas. Alors qu'ils te donnent, ils t'appellent. Contente, voilà. T'es contente aujourd'hui? Non c'est pas hors sujet. Voilà les questions qu'il faut poser. Mais non, elle et c'est dans combien de temps alors? C'est pas hors sujet, laisse-moi faire. Moi je la connais parce que moi je la connais. Toi tu la connais pas donc. Mais elle sort quand alors ta fille? C'est quand qu'elle va avoir 18 ans? Fin décembre. À fin décembre. Ouais. Mais tu sais qu'il y a des fois, il y a des mamans, il faut se méfier parce qu'il y a des mamans que quand elles ont 18 ans, on leur dit bon on va te donner un studio et un petit boulot, mais il faut pas que tu connais l'histoire. Non mais moi aujourd'hui ma fille elle reviendra. Si j'ai un appartement elle reviendra et elle est sortie de tout ça et elle déteste tout ça aujourd'hui. Voilà. Elle a même insulté les éducateurs, elle en peut plus de tout ça. Elle a bien compris que c'était toute une mascarade et elle sait que je l'aime. C'est ça, voilà. Et c'est pour ça que je dis aux parents, restez toujours persévérants, montrez tout ce que vous pouvez, faites des mots, des messages, tout ce que vous pouvez. Vous allez à l'école, vous allez à la sortie de l'école, vous allez demander les médecins qui sont médecins, vous allez voir le médecin. Il faut toujours prendre des nouvelles de ses enfants et surtout donner des nouvelles à ses enfants. Parce qu'ils vous aiment, vos enfants, ils vous attendent. Et eux, ils nous privent de nos enfants injustement. Mais par contre, nos enfants attendent qu'on les aime. Et ça, il faut leur donner tous les messages qu'on peut, tout le temps. Même si on nous interdit, même si on ne nous autorise pas. En tout cas, ça coûte rien d'envoyer des fleurs, de faire livrer des fleurs avec un mot, etc. Enfin, plein de choses. Il faut toujours leur montrer qu'on les aime. Vraiment, c'est très important. Et après, le lien, il se refera
et ils ne peuvent pas détruire un lien aussi fort, c'est pas possible, il faut toujours y croire. En tout cas, je fais un gros bisou à ma merveille. Voilà, c'est à chaque fois à la fin de vidéo, voilà, tu dis ça. Je t'embrasse. C'est Marine, elle s'appelle. Marine. Voilà. Voilà. Je t'aime infiniment, éternellement, ma petite. Voilà. Eh ben merci. Merci. Et Bouchard, arrête de me dire, parce qu'il était professeur. Non mais lui, il est professeur. Non mais toi tu me dis hors sujet. Moi, écoutez ça là. On veut fêter ça tranquille. Non mais elle est venue, elle a fait 600 km. Non, il n'y a pas de question. Oui mais on va prendre à part et on parle aujourd'hui, on parle de Elida. Elle est contente. Pourquoi final? Pourquoi tu vas faire hors sujet? Voilà, hein, voilà. Elle a dit il faut s'inquiéter. Voilà. Et ben. Son tour il va arriver. Non mais Bouchard. Il y a 3 manières. Moi je vous le dis, il y a 3 manières pour faire les choses. Il y a la bonne, il y a la mauvaise et il y a la mienne. Ben, moi je fais la mienne. Et elle a fait la sienne. Hein, t'as fait la tienne. Hein, les conseils, t'as fait. Voilà. Voilà, merci. Allez, merci. Voilà, merci monsieur Malonda. Voilà. Moi ma trottinette elle est là-bas. Je vais repartir de Bobigny jusqu'à Fleury-Mérogis en trottinette sur l'autoroute. Ah ouais? Non. Voilà, allez, brasserie du Palais. Eh ben merci. Et courage à toutes ces femmes, à tous ces pères qui se battent pour récupérer leurs enfants. Et il y en a un paquet. Voilà. À tout bientôt. Merci pour tout.